Papacito assume son homophobie et sa violence au tribunal. Alors c'est Edoui Plenel qui nous a fait un tweet par rapport à ça. Il nous dit: au tribunal, l'influenceur d'extrême droite Papacito assume son homophobie et sa violence. Le parquet de Paris a requis 6 mois de prison avec sursis et 3 000 € d'amende à son encontre. Alors, c'est un article de Mediapart. Je vais juste vous le sortir. Alors, au tribunal, l'influenceur Papacito assume son homophobie et sa violence. Le parquet de Paris a requis 6 mois de prison avec sursis, 3 000 € d'amende à l'encontre du militant d'extrême droite qui invoque l'univers de la gaudriole et l'humour médiéval pour justifier ses vidéos. L'humour médiéval. Ses vidéos homophobes. Il est là, fidèle à son image, grosse montre, grosses lunettes au vert teinté, barbe taillée, crâne rasé, bling bling, aurait-on écrit il y a quelques années. Hugo Gilles Jiménez, alias Papacito, comparaissait mercredi 28 février pour la première fois devant un tribunal correctionnel pour répondre à des actes qui l'ont fait connaître et qui sont au cœur de son activité qui le fait vivre, influenceur d'extrême droite. Le prétoire était rempli de soutien, de curieux, de journalistes, du service d'ordre conséquent, ce qui est rare pour une audience devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris spécialisée dans les délits de presse. Durant 1 heure, le prévenu toulousain de 38 ans se défend à la barre contre les charges qui pèsent sur lui: provocation à la haine, injure publique à raison de l'orientation sexuelle, provocation non suivie des faits à une atteinte volontaire à la vie aggravée. Pour avoir réalisé et diffusé 2 vidéos en novembre 2022 et mai 2023 prenant la défense de Pierre-Guillaume Mercadal, un éleveur de cochons laineux dans le conflit de voisinage portant sur un chemin communal attribué à un riche anglais. Alors je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Moi, j'ai pas vraiment maté les vidéos de Papacito sur ça. Il avait défendu un de ses potes qui était un éleveur de cochons pour une histoire de conflit de voisinage. Et je crois qu'il mettait en scène en fait le maire qui aurait pris la défense de l'anglais qui était le voisin de l'éleveur de cochons. Alors, je m'en foutais un peu de ces histoires. Les vidéos ciblées de manière outrancière Christian Urgal, maire du village de Montjoie, Tarn-et-Garonne, accusé d'avoir été corrompu par le voisin britannique de l'éleveur de cochons. Le youtubeur Papacito, machin truc, avec la fouine. Papacito ne regrette rien. Je ne viens pas m'amender, je viens expliquer que nous avons le droit de nous exprimer avec nos codes, explique-t-il, justifiant la violence de ces vidéos. L'affaire de Montjoie n'arrivait pas à émerger. Quand on n'a pas d'argent, d'accès aux médias, il faut faire appel à l'outrance et à la provocation. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque des journalistes de Valeurs Actuelles ont participé à son œuvre. C'est vrai que du coup, Valeurs Actuelles pouvait en parler de cette histoire. Ils ont été licenciés par les hebdomadaires d'extrême droite à la suite de cette affaire. Quant à l'argent, il a fallu employer un caméraman, monter la vidéo, incruster des effets spéciaux et utiliser un drone pour les plans aériens. Putain, il y a des drones dans ces vidéos. Les influenceurs d'extrême droite ont de l'argent, ils ont des drones. Mais Papacito laisse entendre qu'il est une victime, qu'on le stigmatise. À partir du moment où on porte une parole, pas de bonne loi, on est qualifié d'extrême droite. Oui, je suis catholique, oui, j'aime mon pays, oui, j'aime la ruralité. Oui, aussi le problème là-dedans, c'est quand tu dis que, au fond, comment il s'appelle c'est pas Mussolini, c'est comment il s'appelle le dictateur espagnol, Franco. Quand il dit voilà que Franco c'était plus ou moins la bonne époque. Hein. Je sais plus quel truc il avait utilisé. Je ne veux pas le diffamer. Je suis pas sûr qu'il ait dit que Franco soit la bonne époque exactement. Je vais vous dire ça. Il dit quoi sur Franco? Défend Franco, la réforme de retraite et appelle au coup d'état militaire. Ouais, il y avait ce truc là. Oui, c'est bien que j'ai fait de l'archivage, au moins on a les choses. Ouais, du coup c'est devenu un gros mot. Mais le fascisme originel à l'italienne, que vient de mentionner Dario, et qui a eu lieu aussi en Espagne via Franco, ça n'a rien à voir avec le nazisme, et ce sont des régimes viables, et même ce sont des régimes qui ont rendu service à leur pays. Bien sûr, et ça... Voilà, il n'est pas d'extrême droite, mais il trouve que Franco... C'était des régimes viables qui ont rendu service à leur pays. Le fascisme originel à l'italienne, c'était quand même pas si mal. Mais il n'est pas d'extrême droite. Hein, cet influenceur d'extrême droite n'est pas d'extrême droite. C'est ce qu'il faut comprendre quand même.
Il serait victime d'un complot. Après la diffusion de la seconde vidéo, YouTube a fermé sa chaîne aux 260 000 abonnés. Pourquoi une vindicte pour une simple vidéo YouTube? Fait-il mine de s'insurger, expliquant que ce serait tout en haut de l'État français que l'on aurait réclamé la fermeture de sa chaîne. Ce qu'on me reproche, c'est de parler. Ah non, ce qu'on te reproche quand même, c'est de faire un truc contre un élu de la République. C'était quand même violent comme truc. Il y avait déjà l'histoire contre Mélenchon, mais comme Mélenchon, tout le monde le déteste dans le camp qui tient l'État actuellement, ça passait encore. Mais là, contre un maire random d'un village, c'était peut-être pas le top. L'État français a bien demandé à YouTube la fermeture de cette chaîne, mais ce n'est pas la preuve d'une volonté politique de censurer un libre penseur. La raison figure noir sur blanc dans le dossier judiciaire. Des associations de lutte contre l'homophobie ont fait des signalements sur Pharos, plateforme gouvernementale d'alerte des comportements illicites sur Internet. La faute au Sud-Ouest et la projection de longs extraits des deux vidéos dans le prétoire a permis de comprendre pourquoi des internautes avaient été suffisamment choqués pour les signaler. Dès la première, Papacito s'insurge contre un arrêté municipal. Est-ce que c'est hétérosexuel, ça? Est-ce que c'est un gonze qui méritait de passer les 6 mois dans le ventre de sa mère qui a rédigé un truc pareil et multiplie les saillies homophobes sans lien avec le conflit de voisinage, enchaînant les références comme les PD, les tarlouses et les déviants qui doivent être exécutés? Dans une défense surprenante, celui qui a un rapport du parquet général de Paris qualifié en 2021 de youtubeur promouvant une idéologie raciste, homophobe et masculiniste assure qu'il n'y a pas de développement homophobe particulier dans ces deux vidéos. Non, selon lui, le mot PD arrive parce que cela fait partie d'un propos, ça fait partie du style très rugbystique. À l'entendre, il n'y aurait pas de chat à fouetter, de quoi fouetter un chat. Il y a effectivement quelque chose de violent, mais c'est un vocable rattaché à un milieu et à une région. Donc voilà, on a le droit d'être réactionnaire et homophobe si c'est rattaché à un milieu et à une région. On ressortira ça aux droitards quand ils nous parleront d'islam. On leur dira, voilà, les musulmans ont le droit d'être réactionnaires s'ils veulent, parce qu'en fait c'est rattaché à leur culture. On dira, voilà, c'est on peut être en fait homophobe si on arrive à prouver qu'on a une tradition derrière soi qui était homophobe. C'est complètement con son truc. Soit t'es homophobe, soit t'es pas homophobe. Tu peux dire que c'est le Sud-Ouest, tu peux dire que tu viens de tel pays, bah oui, mais t'as des lois en fait. T'as des lois. C'est comme ça, c'est pas d'être du Sud-Ouest ou de je sais pas où qui te permet d'être homophobe, c'est ridicule. Monsieur Étienne Desoulières, avocat des associations de familles LGBT, Stop Homophobie, Mousse et ADOS. Partie civile au dossier interroge l'influenceur d'extrême droite. Comment pensez-vous que les personnes LGBT qui entendent vos propos les reçoivent? Je dirais que les personnes LGBT qui vivent dans le Sud-Ouest sont rompues à ce vocable. Il y a un microcosme, c'est Sud-Ouest, voilà. Dans le Sud-Ouest, on sait très bien, et les gens sont comme ça, ils sont homophobes, il n'y a pas de souci. Hein. Et Papacito d'insister. Le type qui aime le rugby, le terroir, un catholique, c'est un fasciste. Ah non, mais le mec qui fait l'apologie de Franco, tu comprends, Papacito? Si tu fais l'apologie de Franco, si tu dis le fascisme à l'italienne, le fascisme originel, c'est pas un problème, c'est des régimes viables qui ont fait du bien à leur pays. Tu peux pas venir nous dire après, vous me traitez de fasciste. Ça ne marche pas. Tu peux pas te revendiquer fasciste et après dire on te traite de fasciste. Et il y a quelqu'un dans le chat qui dit « Je suis toulousain et j'adore le rugby » et il dit de la merde. Faire l'apologie de Franco dans le Sud-Ouest, c'est pas très Sud-Ouest, c'est sûr. Alors que d'autres personnes que lui à l'audience ne parlent de sport ou de religion et cela ne figure pas dans les préventions de l'affaire. Vous savez que c'est la peur au ventre quand vous recevez 800 mails par jour. Ah oui, c'est le maire qui dit ça. L'avocat du maire de Montjoie qui dit « Vous savez ce que c'est la peur au ventre quand vous recevez 800 mails par jour ?» Vous imaginez le délire. Dans la seconde vidéo, une mascotte représentant une fouine est capturée au lasso et lynchée par Papacito et ses amis avant d'être exécutée et sodomisée. Là, le personnage de la fouine est associé depuis la première vidéo à Christian Urgal, le maire de Montjoie. Mais là non plus, Papacito ne voit pas le mal. Il me semble évident que l'univers de la gaudriole est identifiable avec les bruitages, une mascotte qui donne une distance avec le propos. Et puis la métaphore animalière le rattacherait à l'entendre dans une illustre tradition française. On est vraiment dans les fables de La Fontaine, on est vraiment dans l'humour médiéval. Et puis se défend l'influenceur. Il y a déjà dans ses vidéos plusieurs fouines. Il y a la fouine municipale, le maire de Montjoie, et une fouine champêtre qui est une allégorie de la corruption républicaine. Alors c'est la fouine champêtre qui est lynchée, exécutée, violée. Tout va bien. Je n'appelle pas à faire du mal à Monsieur Urgal, la fouine municipale, martèle le prévenu. Putain, c'est le délire hein, le truc. Hein. C'est vraiment le délire. Hein.
Pourtant, les vidéos ont eu des conséquences très concrètes pour le maire de Montjoie. Son avocat, monsieur Thierry Deville, évoque les flots de menaces de mort reçus après leur diffusion, qui a généré plus d'1 million de vues. Vous savez ce que c'est la peur au ventre quand vous recevez 800 mails par jour? Il raconte un édile sous anxiolytique, un temps placé sous protection policière qui ne travaille plus. Il est ratatiné, le pauvre homme, et son épouse qui a peur de recevoir à leur domicile leur petite fille. Un jour, ça peut déraper, qu'il y en a un qui disent au fond, Papacito a raison, il faut agir, s'inquiète l'avocat. Qui pointe que désormais, dans la région, tout le monde a peur d'avoir une vidéo de monsieur Jiménez. Pour le conseil, il s'agit là d'une machine infernale. Il revient au tribunal de l'arrêter. Papacito se défend en précisant qu'il n'est pas responsable de la réception de sa vidéo. Ah, voilà, les gens sont jamais responsables de la réception de leur vidéo. C'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant. Tu fais une vidéo quand t'as random, qui a rien demandé, tu fais 2 vidéos en plus alors que tu fais des millions de vues, tu sais très bien ce que ça va provoquer quand même. Tu sais ce que ça va provoquer. C'est un peu les trucs à la psychodélique, ça aussi. Tu fais 30 vidéos sur un mec et tu dis, oh, je comprends pas, y a des gens dans ma communauté qui vont l'emmerder. Surtout quand t'as des communautés d'extrême droite, surtout quand t'as des communautés qui sont habituées à faire du harcèlement. C'est pas pareil, je pense, si t'as... je sais pas, qu'est-ce que vous pourrez avoir T'as Bandax qui fait une vidéo sur toi. Bon, tu peux avoir des gens qui sont... évidemment, il a 200 000 abonnés ou 300 000 abonnés et tu vas avoir des commentaires. Mais c'est peut-être pas pareil que si t'as Papacito qui fait une vidéo sur toi en disant que t'es une fouine républicaine, quoi. Papacito se défend en précisant qu'il n'est pas responsable de la réception de sa vidéo. Je ne contrôle pas ce que les gens comprennent. Je suis un influenceur parmi d'autres. Assure celui qui, tout au long de l'audience, a témoigné du soin maniaque qu'il met à faire son travail et revendiquer de choisir ses mots soigneusement. Et justement, le vice-procureur Cédric Legrand estime qu'en l'espèce, Papacito a bel et bien franchi les lignes jaunes et contribue à susciter l'acharnement qui s'est abattu sur le maire de Montjoie. Requérant à l'encontre du primo-délinquant une peine de 6 mois de prison avec sursis et 3 000 € d'amende, le magistrat a rappelé que la liberté d'expression, ce n'est pas la liberté de dire n'importe quoi et l'humour doit se faire dans le respect des personnes. Pas sûr que le représentant du ministère public soit entendu. Au même moment, Laurent Berton, écrivain d'extrême droite et associé de Papacito, a annoncé sur X que leur revue La Furia allait revenir largement sur l'affaire de Montjoie, les journalistes et la mafia républicaine. Le jugement a lui été mis en délibéré à la suite du 26 avril. Et voilà cette histoire. Alors je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si maintenant on a le droit d'être homophobe, on a le droit d'être raciste, si c'est par tradition, par tradition rugbystique ou par tradition je ne sais quoi, on a le droit maintenant. Et puis je vous invite à donner sur le Tipeee, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne principale. Sur ce, je vous dis à plus.